Aujourd'hui, je vous montre les règles de base pour le afternoon tea ou le thé d'après-midi. Le afternoon tea existe depuis 1840. On le doit à la duchesse Anna Russell, qui avait toujours un petit creux en fin d'après-midi vers 16 heures. Elle aurait donc commencé à demander qu'on lui prépare un plateau avec du thé, du pain et du beurre. Évidemment, le plateau a évolué et la duchesse a même commencé à inviter des amis à se joindre à elle pour ce petit goûter. Cette tradition s'est vite transformée en défilé de mode, donnant ainsi l'occasion aux grandes dames de porter leurs plus beaux habits et de se réunir autour d'un thé. Cette coutume s'est évidemment répandue dans tout le Royaume-Uni et éventuellement à travers le monde pour le plus grand bonheur des amateurs d'infusion chaude. Il est généralement servi entre 15h et 17h. C'est un moment où on déguste des petites bouchées en buvant notre thé favori et ce, dans les plats les plus élégants. Parmi ces gourmandises, on retrouve sandwich, scones et pâtisseries. Au sein de la famille royale, cette cérémonie se déroule de manière très formelle. Au Palais britannique, une équipe passe des heures à préparer et monter une table parfaite. Évidemment, à la maison, comme vous n'avez probablement pas de majordome, vous pouvez y aller avec un peu moins d'extravagance. Première règle à respecter, vous ne vous servez jamais vous-même. Lors d'un afternoon tea à la maison, vous laissez l'hôtesse faire le service du thé. Ça permet d'éviter les dégâts des invités qui essaieraient de se servir eux-mêmes à nouveau. L'étiquette royale se caractérise par un ordre très précis dans lequel le thé est servi et dégusté. Sachez que le citron et le lait devraient toujours être ajoutés une fois le thé servi. On ajoute toujours le sucre avant le lait et le sucre avant le citron. Selon le protocole royal, il est recommandé de mélanger le contenu de sa tasse de manière linéaire et non circulaire. Lorsque vous avez terminé, vous ne tapez pas la cuillère sur le bord de votre tasse, vous la redéposez simplement du côté droit de votre tasse ou encore derrière votre tasse. Évidemment, ne trempez jamais vos biscuits dans votre thé. Ça y est, vous êtes prêt à prendre votre première gorgée. Alors, comment ça se passe? Vous allez utiliser votre pouce et votre index pour tenir le haut de la tasse. Votre majeur va ainsi supporter la tasse et gardez à l'esprit que votre petit doigt doit toujours rester rangé. On ne le sort pas comme ça. Ne soufflez jamais sur votre tasse avant de prendre une gorgée. Vous attendez que le thé soit à bonne température. Lorsque vous prenez une gorgée, vous le faites sans bruit et par évidemment petite gorgée. Lorsque vous avez terminé, vous redéposez délicatement la tasse dans sa soucoupe et vous prenez soin d'essuyer votre bouche avant et après chaque gorgée. C'est très rare que je vais vous dire de manger avec vos doigts. Pourtant, au afternoon tea, non seulement vous pouvez, mais vous devez le faire. On commence par l'étage des sandwichs. Ils sont généralement composés de concombres, d'œufs ou de saumon. Vous devez les manger en 2 à 3 bouchées. Soyez sans crainte, leur format a été prévu en conséquence. On se dirige ensuite à l'étage des scones. Vous prenez un scone, vous arrachez un morceau, vous redéposez la balance du scone dans votre assiette, à vous, pas celle de service bien sûr. Et vous pouvez ensuite étendre beurre, confiture ou crème épaisse sur le morceau qui se trouve dans votre main. Après avoir mangé, vous essuyez votre bouche en tapant délicatement, vous ne faites pas de grands mouvements comme ça pour essuyer votre bouche, et vous redéposez votre serviette. Vous serez maintenant prêt à attaquer le 3e étage, l'étage des pâtisseries. Vous connaissez maintenant les règles de base pour prendre le afternoon tea, que vous soyez à la maison ou dans un grand hôtel. À la prochaine capsule!